remettre à plat les processus RH. L'entreprise est aujourd'hui confrontée à des enjeux de transformation dont l'ampleur est inédite. Pour y faire face, elle a besoin de beaucoup plus de souplesse dans ses modes de fonctionnement, de manière à pouvoir s'adapter rapidement aux situations auxquelles elle est confrontée. Dans ce contexte, quel est l'impact de la gestion des RH et de ses processus sur les modes de fonctionnement de l'entreprise? De nombreux opérationnels les vivent comme une contrainte qui vient s'ajouter à leur activité et à leur charge de travail sans en percevoir la valeur ajoutée. Prenons l'entretien annuel. L'exercice devient vite un pince-homme s'il ne s'agit que de compléter de façon formelle, une fois par an, les différentes parties d'un support en y consacrant 1 ou 2 heures avec chaque collaborateur. Dans certaines entreprises, les processus RH sont perçus comme rigidifiant le fonctionnement de l'organisation. Cela s'explique notamment par 2 dérives. D'abord, une partie des collaborateurs de la DRH sont avant tout des gestionnaires. Leur métier est centré sur la réalisation effective d'un certain nombre de tâches et d'actes par les managers dans le cadre des processus définis. La seconde dérive, c'est que ces processus RH sont souvent animés sur leur comment. Quel déroulement détaillé, quel outil utiliser, quel calendrier, quel ordonnancement des tâches. Le praticien RH considère que les pourquoi de ce processus, sa valeur ajoutée, est évidente pour tous, sans qu'il soit nécessaire de l'expliquer. Certains DRH sont conscients de cette situation. Ils ont au quotidien des retours mitigés de la part des managers. Mais ils se contentent souvent d'y répondre en essayant de réduire la contrainte, de simplifier et d'alléger les processus et les outils associés. Pour que les résultats poursuivis par l'entreprise soient atteints, il est indispensable de mobiliser l'ensemble des collaborateurs dans une même direction. Cela passe notamment par la mise en cohérence de leurs objectifs individuels. C'est là que le management de la performance individuelle et collective trouve son utilité. Il est indispensable de disposer des compétences pour que l'entreprise déploie son activité et réalise cette performance aujourd'hui et demain. C'est là qu'une démarche active et ciblée de développement des compétences apporte toute sa valeur ajoutée. Prendre des décisions RH alignées sur les choix stratégiques de l'entreprise en matière de recrutement, de rémunération ou de parcours professionnel est une condition de réussite du plan stratégique. C'est à cette condition que la formalisation et la mise en œuvre des politiques contribuent pleinement au développement de l'entreprise. Mais alors, quelle approche un DRH doit-il envisager s'il veut basculer des processus RH vécus comme des contraintes sans valeur ajoutée à des dispositifs mobilisés pour alimenter le développement de l'entreprise? Pour commencer, il faut analyser et intégrer le positionnement stratégique ciblé par l'entreprise. Tout simplement parce que ce sont ces éléments qui donneront leur sens aux choix faits ensuite en matière de RH. Par exemple, les processus RH de Rexel, avec le choix d'un modèle business centralisé, ne peuvent être ceux de son départ, développant les services de proximité aux clients. Il faudra ensuite déduire de ces déterminants stratégiques ce que peut être la contribution apportée par les processus RH. C'est sur cette base que les processus RH pourront être reconstruits en veillant aux 3 conditions de réussite. D'abord, capturer dans les déterminants stratégiques les pourquoi des choix qui sont faits. Ensuite, mener ce chantier avec les managers et les collaborateurs de l'entreprise dans une démarche de co-construction. Enfin, être vigilant sur la simplicité des processus et des outils produits.